À l'approche des élections générales aux Seychelles, prévues du 25 au 27 septembre 2025, la Commission électorale et ses partenaires ont affirmé leur pleine préparation. Un débarrage du scrutin est prévu sur les îles périphériques. Lors d'une conférence de presse, la Commission électorale a assuré que toutes les dispositions étaient prises pour garantir un processus électoral calme et sécurisé. Ces élections incluront le vote présidentiel et législatif. Le président sortant, Wavel Ramkalawan, élu en 2020, brigue un second mandat de 5 ans. Madagascar progresse dans la lutte anticorruption avec la mise en œuvre de sa stratégie nationale 2025-2030 officialisée par décret selon le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Au centre de ce dispositif figure un organe stratégique chargé de la coordination, du suivi et de la validation des plans d'action. 3 sous-comités stratégiques ont également été créés pour concrétiser les principaux objectifs de la stratégie nationale, mettre fin à l'impunité, renforcer la synergie entre les acteurs et promouvoir une culture d'intégrité partagée. Suite à la crise au sein de la Banque de Maurice, le Premier ministre Navin Ramgoolam a demandé vendredi 19 septembre la démission du gouverneur Rama Chitanen. Ce dernier a annoncé qu'il quitterait ses fonctions dans un délai d'1 semaine. Ce départ s'inscrit dans un contexte de tension interne accentué par la démission du vice-gouverneur Gérard Sansper suite à un conflit avec le fils du gouverneur qu'il accusait de tenter d'interférer dans la gestion de l'institution. Navin Ramgoolam a qualifié la situation d'inacceptable et prévoit de nommer un nouveau deuxième vice-gouverneur ce lundi 22 septembre, puis un nouveau gouverneur. Jeudi 18 septembre 2025, la Caisse nationale de solidarité et de prévoyance sociale des Comores a organisé une conférence de presse pour rappeler aux employeurs leurs obligations sociales. La nouvelle direction s'est dite préoccupée par le faible taux d'affiliation qui est de 8% et la régularité des cotisations. Seulement 17% des affiliés s'en acquittent, des facteurs qui menacent la pérennité des prestations. Elle a précisé que la Caisse dispose de moyens légaux allant de la discussion à la saisie de compte pour assurer le respect de la loi. Madagascar s'est distingué au championnat du monde de pétanque en Italie, décrochant un nouveau titre. La doublette mixte Lova Rokatiarizoa et Fanantenana Fana Ravomanana a triomphé en finale par le score de 13-6 face aux Français Dylan Rocher et Audrey Bandiera. Après avoir dominé Monaco 13-0 en demi-finale, le pays a atteint 2 finales sur 5 catégories avec les doublettes Lova et Baluti, ainsi que Fana et la Latiana Shaoli, toutes deux éliminées en demi-finale respectivement par la Suisse et la France.